Bonjour et bienvenue, je suis Anne-Marie Punier et je suis ravie de vous recevoir dans le podcast Learn and Enjoy. Dans chaque épisode, je vous propose d'analyser les usages et technologies du digital learning qui permettent de créer une expérience apprenant engageante et efficace. Avec des experts et professionnels du monde de la formation et de l'éducation, nous décoderons ensemble les bonnes pratiques qui marchent et les outils et méthodes qui permettent de transformer l'expérience d'apprentissage pour créer un effet waouh auprès des apprenants. Laissez-vous inspirer ? Bonjour à tous! Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Oméric de Sarthe, qui est le CIO de PitchBoy. PitchBoy, c'est un simulateur de conversation qui fait appel à la reconnaissance vocale et à l'intelligence artificielle pour créer une expérience immersive. PitchBoy est capable de comprendre et d'analyser en temps réel la voix de l'apprenant afin de créer des mises en situation professionnelles réalistes, un peu comme dans une salle d'entraînement. C'est vraiment impressionnant. J'ai eu envie d'en savoir plus et j'ai donc invité Oméric qui va nous expliquer comment PitchBoy fonctionne, ses avantages et ce que cela apporte dans un parcours d'apprentissage. Bonjour Oméric et bienvenue. Bonjour Anne-Marie, merci beaucoup pour ton accueil. Écoute, je suis ravie de te recevoir pour ce nouvel épisode. Moi, j'ai vraiment hâte d'en savoir plus sur PitchBoy. Donc, est-ce que pour commencer déjà, tu peux nous dire qui tu es, quel est ton parcours, nous présenter rapidement PitchBoy et surtout d'où t'es venue l'idée de ce concept? Alors oui, avec grand plaisir. Donc Oméric de Sarthe, je suis président de PitchBoy. J'ai un double cursus affaires internationales et chinois. Donc j'ai un tropisme chinois très fort. J'ai vécu 7 ans en Chine, je parle mandarin couramment. Et mon premier job était dans les ressources humaines. Donc j'avais à cette époque une idée reçue qui était les ressources humaines, c'était un bureau au fond d'un couloir et soit c'était une bonne, soit c'était une mauvaise nouvelle. Et pour ma première activité professionnelle, j'ai ouvert le bureau pour un cabinet de conseil en ressources humaines en Chine du Sud, à Shenzhen. Et j'ai découvert en fait un univers absolument extraordinaire, passionnant, autour du développement des compétences, autour du recrutement. Et je me suis passionné pour ce secteur. L'aventure PitchBoy, elle a commencé en janvier 2019, suite à une rencontre avec trois fondateurs, les trois fondateurs d'une agence de marketing et d'influence digitale qui s'appelle Gene, qui avaient créé au sein de leur startup studio un outil de media training. C'était une solution en réalité virtuelle qui intégrait de la détection de mots-clés, et je suis littéralement tombé amoureux de ce produit-là en voyant le potentiel que ça pourrait avoir dans une application formation. D'accord. Et long story short, les trois fondateurs, on s'est mis d'accord pour créer une nouvelle société qui s'appelle PitchBoy SAS et qui avait vocation à développer une technologie autour de la compréhension et du langage naturel. Et bien justement, donc PitchBoy fait appel à cette technologie de compréhension du langage naturel. Donc moi, je suis complètement néophyte. Donc est-ce que tu peux nous expliquer comment cela marche? Oui. Alors, en une phrase, on dit tout le temps que PitchBoy, c'est un simulateur de conversation. C'est-à-dire que c'est une intelligence artificielle avec laquelle vous allez pouvoir parler de manière complètement naturelle. Aujourd'hui, l'application, donc c'est une modalité pédagogique, c'est-à-dire que c'est une mise en situation qui s'intègre dans les parcours de formation et qui va permettre aux apprenants de s'entraîner comme s'ils étaient sur le terrain. Et donc, pourquoi avoir fait ce choix de la voix? Pourquoi est-ce que c'est le bon choix, justement, pour apprendre? Parce qu'on voit beaucoup de modalités de formation qui tournent plutôt autour de l'image et des simulations par l'image ou par le jeu. Donc, pourquoi s'être focalisé sur la voix? Le langage est universel. C'est-à-dire que c'est le dénominateur commun à l'ensemble des êtres humains. Et bien sûr, après, chacun parle dans sa langue. Mais le fait de pouvoir communiquer par le langage, c'est ce qui nous permet d'échanger, de partager et de transmettre. Là, on parle toujours de tradition orale, historiquement, quand on parlait de formation. Et quand on vient coupler cette expertise, cette intelligence artificielle avec de la vidéo, eh bien, on est capable de recréer des environnements extrêmement réalistes. Et surtout, on va avoir des apprenants qui, au lieu d'avoir un quiz où on leur demande de choisir A, B, C ou D, vont se retrouver dans une situation où on va leur poser une question et il va falloir qu'ils répondent comme ils le feraient face à quelqu'un. Donc, soit je sais, soit je ne sais pas. Et si je ne sais pas, eh bien, vu qu'on est sur une solution digitale, je fais une erreur, j'apprends de mon erreur et je développe mes compétences, les bons réflexes à mon rythme.
Donc, tu dialogues avec une intelligence artificielle, mais comment est-ce que cette intelligence artificielle va adapter ces questions aux réponses de l'apprenant et comment? Est-ce qu'il n'y a pas un risque quelque part de produire des dialogues qui ne vont pas être cohérents? Alors c'est une excellente question. Le fonctionnement de l'intelligence artificielle, c'est de dire tout ce que dit l'apprenant est transformé en texte. Donc ça s'appelle du speech to text. Puis, PitchBoy a développé un grand nombre d'algorithmes qui vont venir analyser en temps réel ce que dit l'apprenant, donc qui vont venir traiter le texte, pour détecter eh bien, les mots-clés, la syntaxe, le sémantique, est-ce qu'on est sur des questions ouvertes, des questions fermées, des réponses positives, tournures négatives, tous ces éléments-là. Et tout ça va être fait dans un laps de temps qui est inférieur à 1 seconde. Donc on est sur du quasi-temps réel. Et en fonction de ce qui a été dit, eh bien vous avez derrière ce qu'on appelle un arbre de décision. L'intelligence artificielle va dire, ben voilà, quel est l'embranchement dans cet arbre qui correspond le mieux à ce que vient de dire l'utilisateur. Et vu qu'on est avec nos clients dans un contexte prédéfini, eh bien on est capable d'anticiper 90-95% des embranchements possibles et donc recréer une conversation au plus proche du réel. Et si jamais l'intelligence artificielle n'a pas de réponse justement dans son embranchement à la question de l'apprenant, qu'est-ce qui se passe? Alors il y a deux possibilités. Soit on a anticipé que sur cette partie de la simulation, on allait avoir beaucoup de possibilités, donc on ne pourrait pas forcément toutes les couvrir, et on va avoir une réplique, qu'on appelle une réplique de recadrage, qui va être votre interlocuteur, donc géré par l'intelligence artificielle, qui va vous dire « Excusez-moi, vous pourriez reformuler ?» Ou alors « Je suis pas certain de vous avoir bien compris. » Donc on va venir recadrer ou demander à l'apprenant de reformuler. Ça, c'est une première option. Une deuxième option, c'est d'avoir à l'écran s'afficher un petit encart dans lequel on va donner le message ou une indication sur ce qui est attendu en termes de réponse et qui va permettre à l'apprenant donc d'être dans une nouvelle dynamique. D'accord, donc pour guider l'apprenant. Tout à fait. Et du coup, la voix de l'intelligence artificielle, comment est-ce que tu fais pour la rendre humaine, entre guillemets? Tu vois ce que je veux dire? Alors, oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, on parle souvent de synthèse vocale. Les synthèses vocales, à mon niveau, à mon goût très personnel, hein, ne sont pas encore au niveau d'une voix humaine. On arrive à avoir des résultats assez bluffants, mais on a toujours ce petit côté un peu robotique. Donc aujourd'hui, on crée nous 3 types de simulations. Soit des simulations audio, donc on va simuler un appel téléphonique, on fait ça avec Orange par exemple, soit une simulation vidéo en 2D, donc on va simuler une conversation sur Teams, on fait ça avec BNP, soit une vidéo simulation 360, et on fait ça avec Franprix, qui, soit dit en passant, a remporté cette année le trophée Innovation RH. Dans les 3 cas, on va utiliser des acteurs professionnels. Pourquoi? Parce que on dit souvent que l'émotion passe par le langage. Donc même si je simule un appel téléphonique, c'est important d'avoir quelqu'un qui va jouer le client qui décroche son téléphone, qui vient d'avoir un appel du conseiller et qui va réagir tel que le ferait un vrai client. Pareil quand on est sur de la vidéo. Ne pas avoir un avatar en 3D, mais avoir une vraie personne, même si on l'a filmé, mais qui va pouvoir jouer les réactions. Oui, donc ce que tu veux dire, c'est qu'il y a un acteur, en fin de compte, qui va enregistrer toutes les répliques qui sont dans l'arbre de décision. C'est exactement ça. Et donc là, justement, tu parlais de Franprix. Donc oui, j'avais vu passer sur LinkedIn que Franprix avait eu un prix. Et donc, quand on regarde la démo de Franprix, on voit que c'est une vidéo à 360, donc avec de vrais acteurs, justement, pour créer ces expériences immersives. Et donc, pourquoi avoir fait le choix de cette vidéo 360 et ne pas être resté sur une solution en réalité virtuelle? Alors, l'avantage de la vidéo à 360 degrés combinée avec la technologie de PitchBoy, c'est qu'il est possible de jouer la simulation dans un casque de réalité virtuelle. Sauf qu'aujourd'hui, ce matériel-là nécessite une logistique, c'est un matériel coûteux, difficilement déployable, alors que la solution de PitchBoy, elle, est accessible directement depuis le navigateur. Donc, on va avoir des utilisateurs qui peuvent utiliser la simulation depuis leur ordinateur, leur téléphone, leur tablette,
Et donc, on peut déployer et rendre cette technologie accessible au plus grand nombre. Après, le fait d'avoir de la vidéo 360, c'était un choix de Franprix pour avoir une expérience qui soit vraiment immersive en termes de découverte de l'environnement magasin. Et là, bien sûr, ça a un degré supérieur d'immersion que d'avoir plutôt une simulation en 2D. Et donc, est-ce que tu as éventuellement d'autres exemples de situations pour qu'on se rende bien compte à quel secteur d'activité Pitch Boy est le plus adapté? Donc là, on comprend bien que c'est plus une situation, on va dire, d'accueil client chez Franprix, je pense. Et donc, est-ce que tu aurais d'autres exemples? Alors, on a des exemples qui couvrent aujourd'hui l'intégralité du cycle de vie d'un collaborateur. C'est-à-dire qu'on peut aussi bien travailler sur de la découverte métier, on fait ça avec CDG Alliance, sur du recrutement, on fait ça avec Sixt, de l'onboarding, j'ai donné l'exemple de Franprix, de la formation initiale, on fait ça avec un grand nombre de nos clients, formation continue et des sujets aussi de sensibilisation. Il y a une semaine, avec notre partenaire Convivencia, on a lancé un scénario qui est sur le fait religieux en entreprise. Ah oui. Donc, oui, un sujet qui est un réel sujet, et le fait d'avoir une simulation de sensibilisation, donc générique, ça permet d'aller toucher des entreprises des secteurs d'activité complètement différents. Et le gros avantage que l'on a, c'est que vu qu'on travaille sur entraîner l'humain grâce à la machine, donc la machine au service de l'humain, pour développer ses compétences, et ça nous amène à travailler dans des secteurs qui n'ont rien à voir. Donc on travaille dans l'univers bancaire, on travaille dans la pharma, dans le retail, dans l'automobile, on travaille avec l'armée de terre, on travaille vraiment avec Pôle emploi aussi, avec ADECO, donc sur des secteurs d'activité pour une quarantaine d'entreprises grands comptes, mais sans avoir un secteur de prédilection. Et ça, c'est assez formidable parce que ça nous montre qu'on a un potentiel de développement et surtout un impact sur l'humain qui est très 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 fort. On va toucher aussi bien des personnes avec un faible niveau d'études que des personnes qui ont bac plus X. Ça, c'est une fierté chez nous. Et ça nous a amené aussi à un grand nombre de réflexions. C'est à dire, aujourd'hui, on propose des solutions qui sont très immersives, très interactives, mais il faut aussi qu'on puisse créer des simulations qui soient plus facilement accessibles. Et qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui dans la formation? Eh bien, c'est l'évaluation. Pourquoi? Parce que l'évaluation, quand elle est faite sous une forme de quiz, ça fait pas partie de la formation. C'est une épreuve, et en toute transparence, personne n'aime ça. Ça ne permet pas à l'entreprise de savoir que la personne a été bien formée, qu'elle a bien suivi la formation, et ça ne permet pas à l'apprenant de se challenger. C'est juste un moment de stress où il se dit, une fois que c'est passé, je serai ravi et j'oublie tout le reste. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On va proposer notre technologie, au travers aussi de notre éditeur, parce qu'on a développé un éditeur pour que nos partenaires organismes de formation et les académies des grands comptes puissent prendre en main la technologie. On va leur proposer de créer une phase d'évaluation qui soit avec des questions où on aura peut-être une voix off ou un acteur qui va dire, alors, que pouvez-vous me dire sur les 3 éléments clés de la formation que vous venez de suivre? Et là, l'apprenant, il va parler de manière naturelle. Si on détecte dans sa réponse qu'il y a bien les 3 éléments, parfait. Sinon, dans son feedback, on pourra lui dire, pensez bien à réviser telle ou telle chose. Donc on travaille sur non seulement de l'impact, mais aussi de l'inclusion et sur un suivi de la montée en compétences. Et donc, du coup, l'intelligence artificielle va être capable d'aller détecter donc les mots qui vont prouver que l'apprenant a acquis les compétences pour valider la formation. Alors, donc l'algorithme va être capable de faire ça. C'est ça, tout à fait. On peut même y attribuer une note. C'est-à-dire que si, je reprends mon exemple des 3 éléments qui ont été mémorisés, s'il n'y en a que 2, peut-être que pour cette question-là, on va attribuer 66% des points. Si il y en a 2 et que le 3e est une erreur grave, on peut peut-être même avoir du malus. Donc, tous ces éléments-là sont mis à disposition de l'entreprise pour qu'elle puisse créer l'entraînement, l'évaluation, la simulation qui correspond à son besoin et qui va permettre vraiment de mettre en situation le collaborateur, d'évaluer sa compétence, sa connaissance surtout, et s'assurer que voilà, dans une mise en situation réelle, face à un vrai client, il aura le bon réflexe, la bonne posture, et que si on est simplement sur une évaluation suite à une vidéo tutoriel, eh bien qu'il aura bien suivi la vidéo et qu'il aura bien compris ce qu'il aura vu dans la vidéo.
Mais si par exemple l'apprenant utilise un synonyme du mot qui doit être reconnu par l'intelligence artificielle, comment est-ce Mhm. que ça va se passer? Alors, aussi surprenant que ça puisse paraître, la technologie qu'on a développée est disponible dans 70 langues, capable de comprendre l'intégralité des synonymes, et on a même créé des bibliothèques. Pourquoi? Je vais donner un exemple très concret, les insultes. Dès lors qu'on fait une simulation en asynchrone, qu'on n'a personne par-dessus l'épaule pour regarder et vérifier, en tant qu'être humain, ça arrive très souvent qu'on ait envie de tester les limites de la machine. Et donc, pour éviter d'une simulation à l'autre d'avoir à réécrire l'ensemble des insultes, on va créer des bibliothèques. Et bien de la même manière, on va avoir des bibliothèques de synonymes, des bibliothèques de déclinaisons, des bibliothèques de tous ces éléments-là pour faire gagner un maximum de temps aux concepteurs et aux chefs de projet. D'accord, je suis impressionnée, hein. D'accord. Et Merci donc là, beaucoup. ouais, tu viens de nous parler donc de l'évaluation de la formation quelque part des résultats. Et donc est-ce que tu as des Mhm. retours des apprenants? Qu'est-ce qu'ils en pensent les apprenants? Alors c'est clé. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, oui, en tant qu'entreprise, on travaille avec des clients. Nos clients, ce sont des commanditaires, et eux-mêmes ont comme utilisateurs, comme clients, si je peux me permettre, les utilisateurs du terrain. Et donc, on ne souhaitait pas créer une séparation parce que le retour du terrain est clé pour nous, pour prioriser les développements à venir, l'amélioration à apporter, et pour apporter un feedback à nos clients sur l'impact qu'a eu la formation, parce que c'est de la remontée qualitative, de la remontée terrain, et aussi sur le retour en termes d'expérience qu'en ont eu les apprenants. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a intégré, on a digitalisé le questionnaire de satisfaction. Je fais ma simulation, et au lieu d'avoir tout de suite mon feedback, eh bien, je vais avoir 4, 5, 10 questions sur lesquelles je mets une notation sur 5. Et après, une fois que j'ai validé ça, je vais avoir mon feedback avec ma note, le détail de ma note, mes axes de progression. C'est un peu la carotte avant d'avoir le feedback. Et nous, ça nous permet de savoir qu'aujourd'hui, on a une satisfaction de 4,65 sur 5 Ah oui. pour nos simulations. Alors, on ne met pas ce questionnaire-là à chaque fois, parce que forcément, quelqu'un qui prend plus de temps à répondre, il n'aurait pas envie de devoir à chaque fois avoir le questionnaire, ou il le passerait, et ça viendrait fausser les résultats. Mais on le met tous les 5 fois, voire en fonction du choix du client, de manière complètement aléatoire. Donc, très bien. Donc, tu viens de nous expliquer un petit peu tout le fonctionnement de Pitch Boy. Et donc, si on devait Mhm. résumer un petit peu les avantages de Pitch Boy, donc quels seraient, je crois que en fin de compte, Pitch Boy répond aux 4 piliers de l'apprentissage. Donc, est-ce que tu pourrais juste nous les rappeler? Alors, il y a le premier qui est l'attention, donc c'est par l'immersion, par le réalisme de l'expérience. Le deuxième, c'est l'engagement actif, donc par la voix. Hein. Je ne suis pas dans un mode ABCD, c'est je parle, soit je sais, soit je ne sais pas. Donc engagement très très actif. Et le troisième, c'est le retour d'information. Donc ça, c'est par le feedback qui me permet de identifier mes points forts, mes axes de progression, de recommencer et développer des compétences avec un ancrage réel et profond. Et enfin, le dernier, c'est la consolidation. Donc ça, c'est par la rejouabilité. On est sur des formats courts, hein, donc de 3 à 10 minutes, donc soit fast, soit micro-learning, et ça permet, tout ça permet d'avoir une expérience d'apprentissage qui réduit le temps nécessaire pour développer des compétences, qui permet aussi à l'entreprise de mesurer le retour sur investissement de la formation, et enfin qui permet d'identifier les besoins d'accompagnement, qu'ils soient individuels ou collectifs. Donc c'est la première fois en fait dans l'histoire de la formation professionnelle qu'on va pouvoir fournir aux managers les données qualitatives pour devenir les managers coach qu'on leur demande d'être depuis 5-6 ans. Et donc, là, en t'écoutant, Pitch Boy, ça me fait un peu penser à une intelligence artificielle qu'il y avait dans un livre de Bernard Minier. Je ne sais pas si tu connais Bernard Minier. Donc, le livre s'appelait M, l'abîme. Et donc, l'intelligence D'accord. artificielle s'appelait Deus. Et Deus, oui, et Deus, cela se passe d'ailleurs à Shanghai, si j'ai bonne Hmm. mémoire. Et Deus est entraîné donc par des collaborateurs et l'un des collaborateurs introduit un biais dans Deus.
Et donc, D'accord. est-ce que toi, lorsque vous programmez l'intelligence artificielle, il vous arrive d'avoir des biais ou comment vous faites éventuellement pour corriger ces biais? Alors j'aime beaucoup ta question. On a pris un engagement, nous, en tant qu'entreprise, de ne pas de travailler pour faire notre maximum afin qu'il n'y en ait pas. Maintenant, c'est impossible de ne pas en avoir, de par notre culture respective, de par la façon dont on crée. Par contre, ce que l'on cherche à faire au maximum, c'est que les biais que l'on intègre, ce soient les biais qui soient liés à l'ADN de l'entreprise. Je peux te donner un exemple concret. Quand tu travailles dans le luxe et que tu es sur une simulation d'accueil, tu ne peux pas dire salut. Ah bah oui. Tu dois dire bonjour monsieur, bonjour madame. Quand tu es dans une entreprise où l'accueil peut être un peu plus casual, tu peux dire salut ou bienvenue ou hello. Ça peut être interprété dans une phase de développement comme étant un biais. Bien sûr, c'est un biais que j'exagère volontairement, mais ça fait partie quand on a nos équipes qui travaillent ou quand nos partenaires travaillent à l'utilisation de la technologie, on s'assure qu'ils ont bien conscience de cet aspect-là pour ne pas se retrouver dans des situations qui peuvent être aussi problématiques que celles qu'avait connues Microsoft il y a quelques années. D'accord. Maintenant, merci beaucoup pour la référence et je vais commander le bouquin, ça m'intéresse énormément. J'ai une référence à partager aussi, c'est Peach Boy peut être assimilé au livre dont vous êtes le héros. Ah oui, je connais. Si dans tes donc si dans tes auditeurs, il y a des personnes qui ont 30, 40 ans, ça va leur parler. C'est le livre où tu commences la lecture et après on te demande très rapidement de faire des choix. Et en fonction des choix, on nous dit, bah, si vous voulez continuer tout droit, allez page 76, tournez à droite, allez page 18, allez à gauche, allez page 126. Et au fur et à mesure, eh bien, tu vas parfois te retrouver dans un cul-de-sac, parfois te retrouver face à un ennemi, parfois tu vas te retrouver face à un trésor. Eh bien, on est sur la même chose. Sauf que là, au lieu de choisir d'aller à telle ou telle page, tu vas parler. Et plus récemment, sur Netflix, il y a un épisode de Black Mirror que j'invite tout le monde à regarder, qui est un épisode interactif qui s'appelle Bandersnatch. Alors, il n'est pas dans les Black Mirror classiques, il est vraiment indépendant. Et c'est un épisode interactif. C'est-à-dire que on va te proposer un café. Et là, tu dis oui, non. Donc tu cliques oui, non avec ta télécommande. Imaginez maintenant que demain, vous ayez le même épisode et vous puissiez parler. Parce qu'il y a 70% des gens qui regardent Netflix depuis leur téléphone ou leur ordinateur. Donc il y a un micro. Et bien là, je dis non, c'est gentil, merci beaucoup, j'ai déjà pris un café ce matin, pas trop de caféine, c'est pas bon pour le cœur. Ou alors ah oui, très volontiers, ça me ferait du bien après le déjeuner. Merci. Il n'y a rien de plus naturel que le langage. Et c'est ça qui est formidable. Maintenant, il faut que chacun puisse identifier ses cas d'usage pour pouvoir créer une expérience qui viendra enrichir le parcours de formation des apprenants. Ah non, c'est vraiment génial. Donc, on va arriver à la fin de l'épisode. Donc, pour conclure, est-ce que tu pourrais nous donner ta vision de la formation de demain? Comment tu imagines ça? Alors, c'est une excellente question et je te remercie. Il faut que je fasse attention à ma réponse parce que je suis également membre du bureau d'EdTech France. Mais ma vision de la formation de demain, c'est le blended learning. J'ai toujours considéré Peach Boy comme étant une modalité pédagogique. Pourquoi? Parce qu'on travaille sur le développement des compétences, mais ce qui est indispensable dans la formation, c'est la transmission de la connaissance. On revient dans ce schéma de la Grèce antique où il y a le sachant et son apprenti. Pourquoi le blended learning? Parce qu'on a besoin de créer une dynamique dans l'apprentissage, et donc il faut pouvoir mélanger, mixer les modalités, et que je considère aujourd'hui, comme on a très facilement accès à l'information et à la formation, il faut pouvoir rendre ça accessible, dynamique, dans des modalités, dans des formats complètement différents. Je ne fais pas partie de ceux qui croient que le présentiel a disparu ou va disparaître. Pour moi, on a toujours besoin de l'humain. Par contre, une utilisation plus optimum, plus personnalisée du temps avec un expert, ça oui, j'en suis intimement convaincu. Et une utilisation plus spécifique du digital aussi. Donc blended learning, présentiel, distanciel et digital, les trois mélangés et en harmonie. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je trouve que
Après cette période de crise sanitaire, enfin moi personnellement, je suis extrêmement contente que les réunions en physique reprennent et de pouvoir Ça fait du bien. revoir des personnes en vrai, quoi. Mais c'est absolument formidable. Enfin, il y a du pour et du contre. C'est-à-dire qu'en une journée, on peut quand même faire 6 à 8 rendez-vous en visio, ce qui est quand même assez génial pour une équipe commerciale. Mais il y a un moment, sachant que on achète une solution, mais on achète aussi un rapport humain, c'est important de pouvoir se voir, partager un moment. Oui, Et pas plus complètement. tard que ce midi, on était avec un client au déjeuner. Et ben on a créé du lien, on a parlé de choses autres que le travail et que le bureau. Et ça, vraiment, ça a beaucoup manqué. Ah oui, complètement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Eh bien, Oméric, on arrive à la fin de l'épisode. Je te remercie beaucoup. Donc, ce que je te propose, c'est de mettre dans les liens de l'épisode donc ton contact LinkedIn, ton profil LinkedIn, comme ça les auditeurs Avec pourront plaisir. éventuellement te contacter. Et puis, tu m'as aussi transmis un lien où on peut visionner des simulations de Pitch Boy. Donc ça, je vais mettre aussi ce lien dans les notes de l'épisode, comme ça nos auditeurs pourront aussi se rendre compte ce que c'est que Pitch Boy. Moi, j'ai regardé les simulations et c'est vrai que j'ai été assez bluffée. Enfin, je trouve que c'est une solution vraiment géniale et je suis vraiment épatée de la façon dont l'intelligence Merci. artificielle peut dialoguer comme ça avec les personnes. Voilà. Je te remercie beaucoup, Oméric. Un grand merci, Anne-Marie. À très bientôt. Très bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir et bonne écoute à tous. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast Learn and Enjoy et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuinier. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.